What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk done. Wear it. Bonjour les auditeurs et auditrices, ici le Diamant Bleu de Nadia. Aujourd'hui, comme invité, j'ai la maman de Citron Rose, j'ai Lucrèce. Allô Lucrèce. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et toi? Merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue. Parle-moi un peu de toi, Lucrèce. Bon, Lucrèce, je suis maman de 3 enfants, dont Citron Rose, comme tu l'as si bien dit. C'est ma première fille. Les 2 autres sont des jumeaux, un garçon et une fille, Mel et Ellie. Ils ont 13 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est leur anniversaire. Je veux dire aujourd'hui dans le sens... Présentement, ils ont 13 ans. OK. Et puis, mes jumeaux, ils ont une petite particularité. OK. Le trouble du spectre de l'autiste. Et puis, c'est ça. En gros, je suis une maman, entrepreneur aussi. Je travaille à l'hôpital Sainte-Justine comme préposée aux bénéficiaires. Donc, en gros, c'est Lucrèce. Lucrèce, comment c'était? Tu nous as dit que tu avais 2 jumeaux avec une particularité. Oui. En tant que maman monoparentale, est-ce que tu as eu de l'aide avec ces 2 jumeaux qui ont des petits problèmes? Au fait, au début, je dirais que c'était pas très compris déjà de mon côté. Je savais pas trop c'était quoi. Donc, avoir l'aide, il faut déjà être capable de reconnaître cette particularité, puis pouvoir chercher l'aide par la suite. Donc, les débuts, c'est sûr que c'était très nébuleux. Je me sentais comme perdue et je le refusais aussi. OK, alors toi, en tant que mère, tu refusais de l'aide parce que tu n'étais pas d'accord avec la maladie qu'ils avaient dit que votre enfant avait. Bien, au fait, c'est pas considéré comme une maladie. Donc, c'est plus comme un trouble. Un trouble oui. Oui, neurodéveloppemental. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je devais comprendre parce que ça se guérit pas. Une maladie, c'est quelque chose qui peut être médicamenté, qu'il y a des choses qu'on peut faire pour guérir. Mais... alors, les enfants autistes, ils n'ont pas de médicaments pour les aider ou leur guider? Ce qui peut aider, c'est des stratégies qu'on met en place pour stimuler certains développements.
mais ce n'est pas garanti que automatiquement que tu pratiques certaines stratégies, que ça va fonctionner aussi. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. D'un enfant à l'autre, c'est variable. C'est vraiment un spectre. Wow. Donc, il y a vraiment des nuances. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses, ça va fonctionner d'un coup. On voit les résultats, c'est une victoire. Mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas et puis on doit l'accepter. Donc, c'est plusieurs facteurs comme ça qu'il faut, je dirais, apprendre à vivre avec au quotidien. Donc, que ce soit au niveau de l'alimentation, l'hygiène, les relations sociales, Ah ouais. tout. Dis-moi une situation que t'as vécue puis ça t'a vraiment affecté avec tes enfants. Dernièrement, Oh, là, comme je dis, ils ont 13 ans. Et mon fils, là, c'est la première fois que j'en parle ouvertement. Mon fils a une rigidité alimentaire. Ce que je dois expliquer aussi, c'est qu'avec le trouble du spectre de l'autisme, il y a d'autres particularités qui peuvent accompagner. OK. Donc, la rigidité alimentaire, c'est quelque chose que mon fils a et non sa sœur. Ah, OK. Donc, lui, la nourriture, pour lui, c'est pas quelque chose d'amusant. Alors, il veut pas manger. C'est ça. Donc, il regarde les textures, tout dérange, l'odeur, tout. Donc, il a des préférences, mais c'est très minime et c'est pas nécessairement bon pour la santé. Comme le chocolat. Oh. Ou des saucisses à hot dog. Et là, bon, vous imaginez, pour les lunchs, les déjeuners, les soupers, c'est... Saucisse et chocolat. Non, j'essaye de quand même donner un menu varié et nutritif pour qu'il puisse se développer, grandir et tout. Mais voilà où j'ai eu le problème. Il a fini le primaire et commence le secondaire en classe spécialisée. Donc, le dîner ne se passe pas nécessairement en groupe fermé avec... Oui, au secondaire, c'est plus ouvert. Bon, c'est une cafétéria. Et sa classe spécialisée, à la cafétéria, tout le monde est mélangé avec les groupes réguliers. Donc, lui, ce qu'il a commencé à faire, c'est jeter son lunch. Il surveille, il jette son lunch parce qu'il ne veut pas le manger. Il n'y a personne pour lui dire « oui, tu vas manger », comme au primaire. Oui, je comprends. Il a commencé à fouiller dans les poubelles pour chercher quelque chose qu'il pourrait peut-être aimer, des restants ou je ne sais pas, pour finalement combien de temps qu'il a fait ça, peut-être une bonne couple de mois, parce que je pense que je l'ai su vers le mois de mars, si je ne me trompe pas, mais il a attrapé l'herpès buccal. Oh, wow. Mais ça ne se voyait pas de l'extérieur, c'était vraiment en dedans, au palais, les gencives, la langue. Oh my God. Alors, j'étais anéantie. Son éducatrice spécialisée m'a averti qu'il avait ce comportement qui est complètement... Est-ce qu'elle ne savait pas d'avance? Non. Wow. Je sais qu'elle m'a dit qu'elle l'avait vu une fois, rôder comme ça dans les poubelles, puis elle dit, mais arrête de faire ça, c'est pas bien. Mais d'après ce qu'on a compris, c'est un comportement habituel qu'il faisait, mais il se cachait pour que personne ne puisse le voir jusqu'à ce qu'il a attrapé ce qu'il ne fallait pas. Et puis, par la suite, maintenant, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête, tandis que tout enfant de son âge est au courant que les poubelles, c'est dégueulasse. Même sa sœur lui a dit, mais Élie, pourquoi tu as fait ça? Et puis, on aura beau le questionner, on n'a pas vraiment des réponses concluantes. Ça a été vraiment difficile. J'ai vraiment perdu le contrôle, pleuré, tout. Mais après, je me suis dit, bon, là, il faut que je cherche de l'aide parce que c'est un comportement qui n'a pas été normal. Et là, bon, c'est ça. Là, je suis en investigation pour trouver... qui est la cause de cette situation-là? Oui, c'est sûr que je sais que, oui, la trouble de spectre de l'autisme, c'est sûr qu'il va y avoir des réactions des fois qu'on ne va pas comprendre. Mais maintenant, c'est sûr, il y a eu un plan d'action avec l'école
pour vraiment... et à la maison aussi, parce que j'utilise le même plan d'action pour lui faire comprendre que, bon, il y a des choses que tu fouilles pas dedans, tu manges pas dedans. Bon, voilà. Donc, ça peut paraître étrange pour les autres, mais c'est un exemple de quelque chose qui a été vraiment difficile pour moi dernièrement parce que j'ai pas compris pourquoi il a fait ça, même si que je sais que mon fils a le trouble du spectre de l'autisme, mais ça veut pas dire que en tant que parent, on comprend tout, on sait tout, on apprend à chaque jour. Moi, I can relate to your problem. Laisse-moi t'expliquer. J'ai la petite avec moi en ce moment. Elle n'est pas encore diagnostiquée avec le TDAH ou l'autisme, mais tous ses comportements, ils sont, je peux te dire, un peu la même chose que ton fils. Moi, à chaque jour, elle a un lunch. Elle a un lunch. Je te dis, elle a un lunch. Le professeur m'appelle, me dit, on a une voleuse de collation dans la classe. J'ai dit, voleuse de collation, je comprends pas, là. Et là, elle me dit, oui, on a mis une caméra cachée et puis on a trouvé que c'était ta petite cocotte qui volait les collations des gens. Oui. Alors moi, j'ai été la confrontée. J'ai dit, Mika, tu as volé dans les collations des gens? Ben là, oui. Comme ça qu'elle m'a répondu. Et puis là, j'ai dit, comment, je comprends pas, là, t'as ça dans ton lunch, je comprends pas. Mais là, ils ont juste pas laissé leur lunch traîner. C'est ça sa réaction, hein? C'est ça. Et là, tu peux pas rien faire. Il y a une liste d'attente de 2 ans, 3 ans. Moi, ça fait 3 ans qu'elle est dans une liste d'attente pour de l'aide. 3 ans. Et jusqu'à présent, j'ai pas d'aide. Juste que te dire. Ça. J'ai une travailleuse sociale qui est venue à la maison l'évaluer. Et elle m'a dit, mais je trouve que cette fille, elle a pas vraiment autant de problèmes parce que Mika, elle a 8 ans, mais elle est capable de manipuler un adulte. Elle peut te regarder et puis manipuler. Mais dans le programme de la DPJ, un enfant n'est pas capable de manipuler. Mais moi, je vous dis, elle est très capable de manipuler un adulte. Tu comprends? C'était rendu que Mika rentrait avec les cartes de crédit des professeurs chez moi. C'est comme, côté jaune avec ça. Je comprends pas, là. T'as trouvé ça, mais t'as dit que t'avais besoin d'argent. J'ai dit, tu sais, tu dis à l'enfant, tu veux pas acheter quelque chose parce que t'as pas d'argent. Elle pense aller prendre le portefeuille d'un professeur. Elle va t'aider. Elle va m'aider. Elle pense que voler, c'est correct. Mais je lui dis non, voler, c'est pas correct. Tu comprends? C'est ça. C'est tellement difficile à comprendre un enfant qui fait ces affaires-là. Ces comportements. Ces comportements-là. Surtout si t'es pas la mère biologique. Tu comprends? Alors, j'essaie de lui expliquer, écoute, Mika, c'est pas correct, c'est ça et tout. Mais elle te regarde avec des gros yeux et puis elle te dit, ben moi, c'est correct, tu comprends? À la maison, il n'y a rien qui manque de son père. Son père, il y a tout. Moi, il va me manquer mes boucles d'oreilles, mes petites culottes. Tout. Mais tout est en manque. Tu te demandes pourquoi c'est toi qu'on vole et pas les autres. Mais après, le professeur me dit, mais elle t'adore. Oui, elle m'adore, mais c'est moi qui manque des affaires, tu sais. C'est ça. Quand c'est rendu que tu dois cacher tes affaires, tu te poses des questions, hein. Mais oui, mais c'est ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Et puis, avec ces particularités-là, il y a des liens qui se font dans la tête que nous, on comprend pas en tant que même parents. Alors, imaginez pour les quelqu'un autres. de l'extérieur. Oui. Donc, il y a beaucoup de jugement aussi par rapport à ça parce que des fois, ils vont dire, ouais, mais toi, en tant que parent, tu donnes pas une bonne éducation. C'est toi, c'est... Moi, ma mère m'a dit c'est Satan qui est en dedans de moi, mais je sais pas pour la tienne. Mais moi, on m'a dit c'est Satan. Moi, j'ai dit Madichon depuis que je suis jeune, on m'a déjà dit ça, mais je sais pas pour la tienne, mais moi... oui, j'ai déjà entendu ce genre de choses aussi, oui, donc... Oui. Moi, je suis pas gênée de dire, moi, je suis très ouverte, hein. On me dit les affaires comme qu'ils sont. C'est sûr que par rapport à la culture, les croyances, les religions, on va retrouver toutes sortes de commentaires, donc, dont... le diable, Satan, les mauvais esprits. Le voodoo, tu t'es pas marié. Si t'es pas marié, c'est pour ça que tu as toutes ces malédictions-là et tout. Oui, parce que, bon, la famille de tes ancêtres, côté paternel ou maternel, racial, des choses, bon. La persécution continue et toutes ces affaires-là. Mais il faut que les gens comprennent, toi, en tant que maman monoparentale, ta santé mentale, elle est rendue où par rapport avec tout ce que tu vis en ce moment? Ben là, avec ce que j'ai vécu dernièrement, c'est sûr que je me sentais un peu déboussolée, mais je dirais que c'est pas aussi pire qu'au début. OK. Au début, c'était très difficile. Et puis, je dirais que je crois que j'ai fait une dépression, mais j'étais... C'est quoi une dépression pour toi, tout d'abord? C'est ça. Maintenant, je sais qu'une dépression... Je sais qu'une dépression, tu n'as plus le goût de rien.
T'as pas envie d'expliquer nécessairement ce que tu vis. Mhm. Tu commences à être comme introverti, ton comportement change, tu t'enfermes. C'est vrai. T'as même plus le goût de manger. Ça peut aller jusqu'à vouloir rester couché toute la journée avec les stores fermés. Rien te dit rien. Même de la musique, Ouais. des émissions de télé, des activités. Donc, maintenant, je sais que c'est à peu près les signes qui peuvent annoncer une dépression, mais à l'époque, je pense que j'étais dedans, mais je ne me suis pas arrêtée pour dire, OK, là, tu vas pas bien, il faudrait que tu en parles, ou Ouais. j'ai juste continué. Je vais travailler, m'occupe des enfants. On fait tout ça. Bon, On dort pas, on travaille. C'est Je ça. peux te dire, j'étais avec des amis, je sortais, moi. Disons que un vendredi, je rendais des visites surprises à Ottawa, disons. Et puis, je te jure, j'arrivais là-bas à 9 h le soir. Et puis là, je sortais la nuit. Et puis, à 5 h du matin, j'étais déjà partie parce que je fallait que j'aille travailler. Je dormais pas. Mhm. Je faisais des soirées. Mais je disais, ah non, c'est rien. Le lendemain, je faisais la même chose. Mhm. Je dormais pas. Puis là, quelqu'un m'a dit, Nadia, t'es en dépression. J'ai dit, ah, les dépressions, c'est pour les Blancs, là. Moi, c'est rien. Ça, on pense tout le temps que c'est pas nous. Mhm. Mais pour on de vrai, reconnaît pas aussi. c'est vrai. On refuse de reconnaître. Des fois, ça se peut que c'est vrai, on reconnaît pas les signes. Mhm. Mais il faut savoir accepter qu'on est en dépression. Oui, c'est ça. Il faut savoir accepter parce que quand on voit la maladie de santé mentale, le monde automatiquement pense, ah, la santé mentale, yo, t'es moun fou, quoi, t'as besoin des médicaments. Ben là, je vais vous dire la vérité, on n'est pas des moun fous. Moi, je suis pas un moun fou. Hein. Je suis une fille vraiment folle d'une manière comme je suis une fille qui colorée, qui adore sortir, faire C'est des ça. activités. C'est vrai que des fois, j'ai un trou dans ma manche, là, mais je suis quand même normale. C'est ça. Mais il faut être capable d'avouer que des fois, on tombe, on n'est plus capable de gérer nos émotions. Exactement. Et puis, il faut être capable de parler. Il ne faut pas cacher. Tu sais, je comprends en tant que maman monoparentale, tu as des enfants et tu vis différentes situations. Mais être ouverte, là, tu es en train de t'ouvrir. Puis je suis sûre qu'il y a d'autres mamans, d'autres papas qui vivent le même problème que toi. Puis ils sont tannés, puis ils ne savent pas comment s'ouvrir. Exactement. Et toi, tu es en train de t'ouvrir. Si ce n'est pas trop indiscret, où sont les papas dans tout ça? Leur papa est présent. C'est bien. Oui, leur papa est présent. Lui, il trouve ça comment? De son côté, je suis pas sûre qu'il comprend le diagnostic qui a été donné depuis 2012. Les enfants avaient comme 3 ans, presque 4 ans. OK. De son côté, je peux pas vraiment parler à sa place, Mhm. mais de ce qu'il est capable de faire avec le bagage qu'il a, je me contente avec ça. Puis c'est bien pour les enfants, C'est bien. sa présence et tout. Donc, je peux pas considérer qu'il est complètement absent ou... C'est sûr, comme je dis, je crois pas qu'il comprend à 100%, là. Bon, OK. moi non plus, je devrais dire... Tu es encore à la recherche d'outils pour j'apprends aider. à chaque jour. OK. J'apprends à chaque jour. C'est quelque chose qui est extrêmement vaste. Puis plus tu avances, plus tu te rends compte que OK, ça, je ne le savais pas. OK, ça, je pense que je vais aller lire là-dessus. OK, je vais aller chercher sur Internet. OK, ben ça, Oui, je comprends. c'est vraiment vaste. Ça varie d'une personne à l'autre. Et c'est sûr qu'on a des craintes pour l'avenir. C'est sûr qu'il y a des adultes, présentement, qu'à l'époque, on ne parlait pas de l'autisme. Non. Ils n'ont jamais su qu'ils avaient ce trouble. Donc, ils ont vécu comme ça. Et puis, peut-être aujourd'hui, ils disent « Ah, ben c'est ça que j'ai. » Puis peut-être, en réfléchissant, peut-être qu'ils s'en vont voir les médecins. Peut-être que non aussi. Non, mais c'est quelque chose de tellement vaste qu'au fur et à mesure, maintenant, je crois qu'il y a une ouverture tranquillement. OK. Ça fait partie d'une diversité. Donc, la diversité, c'est pas juste au niveau de la culture. Oui, c'est vrai. C'est les personnalités, les goûts, c'est toutes sortes de choses qui font une diversité dans une société. Donc, c'est... Leur grande sœur, quelle est sa relation avec ses frères et sœurs?
Mais sa relation c'est quand même, ils sont très proches. C'est bien. Je dirais que elle comprend quand même la situation. Puis quand elle est capable, elle donne un coup de main. Donc, j'apprécie énormément parce que ça aurait pu être autrement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, sa grande fille, c'est Citron Rose. Et Oui. puis, on va la mettre dans un instant à la télévision. Mais on ne sait même pas qui est la maman et qui est la fille. Pour te dire la vérité, Non, je les gens ne font pas le lien. Je vois la maman et je vois la fille. Je dis, la fille, elle est autant... Vous êtes autant jeune que votre fille à vous. C'est ma petite sœur. C'est bien ça. C'est ça. Alors, ça, c'est Citron Rose, pour ceux qui ne la connaissent pas. Avec beaucoup de... elle a beaucoup de choses. Elle est une danseuse professionnelle. Alors, c'est vous qui lui a montré à danser comme ça? Oh, elle est née comme ça. Depuis dans le ventre, je pense qu'elle dansait. Ah oui? Oui. Mais j'ai toujours aimé la danse, la musique. Donc, même pendant la grossesse, moi-même, je dansais, j'allais dans les fêtes et tout. Donc, alors, t'es aussi talentueuse que ta fille. Ben moi, j'ai arrêté ça, là. J'ai pas continué pour... Mais c'est sûr qu'on a... L'ADN est là. Le talent se poursuit. Amen, c'est bien ça. Mais c'est juste qu'elle, elle a pu avoir l'opportunité de aller avec ses talents, ses passions. Et puis... mais moi, j'ai dû comme, OK, tu continues. Ouais. Je te supporte dans tout ton cheminement. C'est facile d'élever un enfant de cet âge-là? Est-ce que, en tant que mère, comme maman que tu es, comment c'est d'élever des enfants? Trouves-tu ça dur? Moi, je trouve ça dur. C'est sûr, c'est dur. Quand j'ai eu ma fille à l'époque, c'est sûr, j'avais pas la même mentalité qu'aujourd'hui. Okay. Et puis, c'est sûr, j'ai voulu donner tout ce que j'ai pas eu aussi. Donc, peut-être à des moments, on a trop beurré ou... Bon, oui. Peu importe. Et là, on est dans une ère de technologie vraiment... différent. 250%. 2.0. Alors, moi, je ne comprends pas cette technologie jusqu'à présent. Donc, tout se fait par la technologie. Donc... vraiment, je me suis... Même s'il y a des moments difficiles, des fois, tu n'arrives pas à rejoindre les deux bouts. C'est sûr qu'en tant que femme, il faut gérer le foyer, le travail et tout. Mais l'éducation, ce que j'ai essayé de faire du mieux que je peux, c'est que peu importe où tu vas être dans le monde, que tu sois riche, pauvre, que tu aies des principes, des valeurs, des principes. Et c'est ce qui est difficile des fois à inculper à l'enfant. Parce que ce que tu donnes à l'enfant à très bas âge reste pour le restant de sa vie en tant qu'adulte. On est victime de notre environnement. Peu importe si tu as 50, 60 ans, les façons que tu agis, c'est parce que comment tu as vécu à l'enfance aussi. C'est vrai. D'où tu viens, tes parents et tout. Donc... Est-ce qu'il y a des professionnels qui te suivent par rapport avec l'aide avec tes enfants? Et est-ce que tu as du monde qui te supporte avec ce que tu vis en ce moment avec tes enfants? Présentement, au niveau des professionnels, je suis en train de chercher justement par rapport au comportement, peut-être un psychologue, un pédopsychiatre, quelque chose comme ça. J'ai une jeune femme que j'ai rencontrée la semaine passée, on va faire une rencontre. Si tu veux, une traverse sociale haïtienne est très bonne. Il n'y a pas de problème. Donc, mais sinon, c'est le CLSC du quartier. S'il y a quelque chose, ils ont l'accès première ligne. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai pas trop aimé mon CLSC du quartier. Alors, si toi, ça fonctionne, je félicitations. C'est sûr que c'est pour des gros cas, là, des fois. Mais c'est plus comme ça. Puis, leur pédiatre en tant que tel, ça marche pas vraiment. Je veux dire que j'ai pas de médecin pour eux présentement. Donc, je les ai inscrits à guichet Accès Famille pour un médecin de famille, au moins. OK. Pour voir qu'est-ce que je pourrais avoir à un moment, là. Alors, Lucas, je sais que tu nous as parlé que tu es maman monoparentale et tu as 3 beaux enfants, mais tu fais d'autres choses aussi à part de travailler à l'hôpital. Tu as ta propre entrepreneuse. J'ai démarré une petite compagnie, là. Ça commence tranquillement au nom de Azeri Beauty. Donc, c'est plus des accessoires pour femmes.
des bandeaux, des bracelets, des boucles d'oreilles, faits à la main, avec des tissus qui viennent de l'Ouest Afrique, des mélanges avec du satin, des tissus unis. Donc, j'ai commencé ça par passion. J'aime bien les couleurs et puis j'ai dit, bon, pourquoi pas. J'ai toujours aimé la créativité, donc ça garde aussi le cerveau occupé pour des choses qu'on aime aussi. Là. Pas Alors, toujours... c'est Aziri Boutique, c'est ça? Aziri Aziri. Beauty. Wow. Aziri, A-Z-I. A-Z-I-R-I. Wow. Et puis, qu'est-ce que tu as sur la tête? C'est une de tes... Oui, bien sûr. C'est bien. Oui. Donc, vous pouvez aller sur ma page Instagram, Facebook pour voir si ça vous intéresse. C'est des très belles choses. Ah, c'est de ta page, ça? Non. Aziri. C'est A-Z... A-Z-I. I. R-I. R-I. Espace. B-I-U-T-I. Non, ça va venir après. Ça fonctionne pas. Non, ça va fonctionner. Tout fonctionne ici. Il n'y a rien qui ne fonctionne. Je sais que c'est le A commercial aussi, Filcidor, là. Pour le lien A commercial, Filcidor. B. Oh, il n'y a pas mis le I après le B. OK. Beauty. Est-ce que ça marche? Non, c'est pas ça. C'est pas ça? Non. Mais tes parents, ils te supportent dans tout ton cheminement? Non, c'est pas Y. Oui, attendez. Non. C'est A-Z. A-Z. Oh, il y a mis un T. C'est A-Z-I-R-I. Aziri. Ziri. Puis Beauty, c'est B-I-U-T-I. Ça devrait marcher, là. Ouais, Facebook, Instagram. Ah, c'est toutes tes affaires? Ouais, c'est Oh, ça. wow. Donc, on peut faire une petite visite sur les pages, juste pour voir. Puis, Alors, c'est tout ça, c'est tous tes produits? ouais, des head wraps, des bandeaux, des petits tops. Imagine-toi donc, maman monoparental, avec 2 enfants, avec certaines difficultés. Ouais. 3 enfants, je veux dire. Ouais, mais 3. 2 qui a des particularités. particularités. Mais elle garde quand même son sourire. Depuis que tu es arrivée, tu as quand même ton sourire. Mais il faut. Parce Alors, que c'est la force qui te donne ce que la tu force, le courage, mais c'est sûr que je peux pas dire que j'ai toujours été souriante. C'est sûr qu'il y a des moments. On a tous des moments des hauts mais et il des faut bas. retrouver la drive, comment on dit ça en français? Non, tu me demandes à moi? Moi, je suis encore plus pas bonne en français, excusez-moi les amours. L'énergie. L'énergie, OK. Pour remonter les pentes. Et puis, si la maman le fait pas ou le papa, est-ce que c'est le voisin qui va le faire? Non, c'est nous-mêmes. C'est nous. Qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs, auditrices par rapport avec aujourd'hui, une maman qui vit les mêmes choses que toi? Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? C'est sûr que si les mamans qui vivent ces situations-là, c'est pas toujours évident d'aller chercher l'aide. Donc moi, je dirais vraiment d'aller chercher l'aide. De réfléchir puis dire, OK, je vais aller chercher l'aide, je vais m'informer, que ça soit au niveau de... si au début vous êtes gêné, j'ai pas envie de parler ou quoi. Bon, il y a Internet, hein, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que tu cherches? Bon, regarde, cherche, fais des recherches. Par la suite, peut-être qu'il y a des numéros de téléphone, peut-être je sais qu'il y a la Fédération de l'autisme du Québec qui a pas mal de ressources. Alors, on peut aller regarder sur ces pages-là pour pouvoir être guidé si vraiment la personne est gênée d'aller parler, quoi que ce soit. Mais sinon, aller dans les CLSC aussi. Les intervenants à l'école aussi peuvent guider dépendamment. Là.
c'est vraiment d'aller chercher l'aide. Sans l'aide, On tu ne n'avance peux pas savoir qu'est-ce qui peut être mis en place pour ton enfant. Parce que d'un enfant à l'autre, c'est pas pareil. C'est vrai. Ils peuvent avoir le même diagnostic, mais c'est pas la même intervention qui peut être faite. Moi, pour les deux, c'est pas la même chose. Ils ont Ok. le même diagnostic, mais c'est pas la même intervention qui marche Pas les deux. pour un ou pour l'autre. Donc, Ok. c'est pour ça que je dis vraiment d'aller chercher l'aide, c'est le conseil que je peux dire. Donc, c'est sûr que là, si reconnaître aussi des fois si on est en dépression ou non, si c'est sûr si tu es en dépression, tu vas pas aller chercher l'aide parce que là, tu es comme fermé, tu veux pas parler, tu te sens seul, démuni, mais il y a toujours quelqu'un qui peut aider quand même. Il y a toujours une information qu'on peut recevoir. C'est pas, on n'est pas perdu complètement, puis qu'il n'y a personne, puis que, bon, il n'y aura pas de solution. Il y a toujours une solution. Alors, mes auditeurs, auditrices, j'espère que vous avez aimé cette belle entrevue avec Lucrèce et qu'est-ce qu'elle a partagé avec nous parce que c'est tellement important de prendre le temps d'écouter quelqu'un qui vit des moments ou qui ont des difficultés à travers ce qu'il vit chaque jour. Elle nous a partagé comment qu'elle a des 3 beaux enfants, mais il y en a 2 de ses enfants qui ont des particularités spéciales. Et puis, elle parle ouvertement qu'est-ce qu'elle a passé à travers. Moi, en tant que jeune maman monoparentale, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile de parler qu'est-ce qu'on vit, notre vécu de chaque jour. La dépression est quelque chose que personne ne veut en parler, que tout le monde en cache, mais il faut vraiment parler ouvertement. Moi, je sais que quand j'ai commencé à parler de ma dépression et j'ai commencé à m'éloigner de mes amis, malheureusement, pour moi, ils n'étaient pas vraiment mes amis parce que des amis vont quand même vérifier, chercher à voir qu'est-ce qui ne va pas avec toi, comment tu ne nous appelles pas, pourquoi tu ne prends pas des nouvelles, vous comprenez? Des amis vont apprendre à connaître tes pour ou tes contre. Et j'ai appris aussi à ne pas acheter tes amis. Il y a beaucoup de personnes qui achètent leurs amis, on n'a pas acheté nos amis. Des gens viennent genuine, ils viennent toutes seules vers toi. Alors, si vous vivez ce que j'ai vécu moi, la dépression, bien, qu'est-ce que cette belle femme, jeune femme, elle a vécu. Partagez ce vidéo, partagez la notion à d'autres personnes que vous connaissez, qui ne peuvent pas parler, qui ne sont pas capables de briser le silence. Parce que moi, à travers mes podcasts, je brise le silence. Je ne cache rien. Et je sais qu'il y a des mamies haïtiennes en ce moment qui me disent, qui vont me jurer, qui vont m'envoyer toutes promener. Ça, c'est correct. J'en prends et j'en laisse. Alors, ici, le Diamant Bleu de Nadia. Allez dans mon site internet, lediamantbleudenadia.com. Allez vous enregistrer, mettez votre email et allez vérifier ma boutique. Vous allez voir tellement de belles choses. Écoutez, la santé mentale, pour moi, c'est tellement important parce que pour moi, briser le silence, si on peut arrêter ce cheminement de garder tout à l'intérieur, surtout avec notre culture, notre diversité. Écoutez, que vous soyez blanc, bleu, rouge, chinois, algérien, n'importe quelle culture, on est toutes ouvertes à vous. On est là, on vous attend avec un bon sourire. Passez une bonne journée. Je vous aime. Merci. Merci à toi. Merci. Au revoir. Au revoir.